Bonjour et salut à tous, et voilà, on se retrouve sur la Heroes Evolution, et aujourd'hui on s'attaque tout simplement au à quand, voilà, et le sujet, comme vous l'avez sûrement deviné, comme c'est écrit dans le titre, ça va être à quand Nova. Alors, Nova, c'est un personnage que personnellement j'attends, depuis le film Les Gardiens de la Galaxie volume 1. Tout simplement, ils nous ont introduit les cohortes de Nova sur Xandar. Donc du coup, voilà, on pouvait très bien se dire, tiens, Nova, voilà, ça va pas, il va pas tarder à arriver. Au final, ça fait déjà presque 4 ans que le film est sorti, 4 ans que nous avons toujours pas de Nova. Et nous avons enfin, une rumeur, je tiens à préciser que c'est une rumeur, qui nous teaserait potentiellement un film Nova pour la phase 4. Donc du coup, on va essayer de théoriser sur ça. Simplement, on n'a pas plus d'infos. Voilà, du moins, j'ai pas plus d'infos. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me ferait vachement plaisir de savoir vraiment si... Voilà. Mais tout simplement, on va cette vidéo-là en deux parties, avec la première partie qui va être quels sont les pouvoirs de Nova, et la deuxième partie, pourquoi est-ce qu'il serait intéressant de l'intégrer au MCU, et comment. Et tout de suite au personnage de Nova. Le personnage de Nova, c'est tout simplement un personnage très connu et des lecteurs de comics, très attendu aussi pour les fans tels que moi, tout simplement car Nova, c'est un petit peu genre Captain Marvel. Vous voyez Captain Marvel? Ouais, voilà, les pouvoirs, c'est un petit peu le même délire, des projections de énergie, des trucs comme ça, des effets spéciaux qui a l'air de crever les yeux. Donc c'est fortement intéressant d'intégrer Nova au MCU. Tout simplement pour la bonne raison que en fait Nova il fait aussi partie de la série Ultimate Spider-Man, oui la série dessin animé, voilà. Euh, donc c'est aussi un personnage assez connu pour les gens qui ont commencé l'univers Marvel avec Spider-Man et les dessins animés tels que Matteo. Du coup voilà, donc ça c'est un petit peu Nova, comment est-ce qu'il a été connu quoi. Voilà, je sais que moi j'ai eu l'occasion de lire un comics où l'on pouvait apercevoir Nova. C'est vraiment apercevoir, je crois il apparaît sur deux doubles pages, pas plus. Ce n'est pas un comics Nova, c'était un comics Avenger, je sais plus exactement lequel. Mais du coup, voilà, Nova c'est un personnage très intéressant. Son prénom, je sais plus exactement quelle est sa véritable identité. Mais du coup, tout ça pour vous dire que le personnage peut être très intéressant à traiter dans le MCU. Ensuite, du coup, maintenant, on s'attaque à la deuxième partie, comment l'intégrer. Alors, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs types de scénarios pour Nova. Suite à la sortie du trailer de Spider-Man Far From Home, voilà, on a la possible intégration de Nova comme ça, hop, en mode magique, facilité de scénario qui selon moi n'est pas franchement la meilleure. Vous savez que je n'aime pas forcément les facilités de scénario. Je pense bien évidemment à que Nova vienne d'une autre terre, d'un autre multivers. Voilà, donc cette théorie-là, tant que le film Spider-Man Far From Home sera là, vous allez y avoir le droit tout le temps. Voilà, je tiens à préciser que cette théorie-là, c'est la théorie facilité de scénario. Voilà. Ensuite, si on creuse un petit peu plus le scénario pour un potentiel film Nova ou alors une potentielle intégration de Nova, j'aimerais dans les Gardiens de la Galaxie. Alors oui, je sais, les Gardiens de la Galaxie possèdent déjà Thor, un personnage vachement pété. Je sais aussi que James Gunn a entrepris le scénario des Gardiens de la Galaxie volume 3, que le scénario d'ailleurs est fini, et que l'on va voir ce film aux alentours de 2020-2021. Voilà. Alors, tout simplement, Nova. Donc, ça serait sa meilleure place d'ailleurs dans les Gardiens. Mais pourquoi est-ce qu'il pourrait potentiellement venir? Tout simplement pour battre un méchant que les Gardiens n'arriveraient pas à battre. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais qui est-ce que ça peut être? Ils ont déjà Thor. Thor est déjà surpuissant. Bon, ok. Je penserais potentiellement à un petit Adam Warlock. Voilà, qui pourrait se faire passer pour un méchant. Qui d'ailleurs, comme on le sait bien, dans les films Marvel, nous avons généralement une assez grande liberté sur tel ou tel personnage, comme vous savez que Ghost, de base, le méchant de Ant-Man 2
était de base un homme et qu'ils l'ont transformé en femme. Bon, enfin, ça, c'est pas très très grave, on s'en fiche. Tout ça, tout simplement pour vous dire que, en fait, ma théorie, du moins la plus probable, pourrait potentiellement être Adam Warlock qui viendrait comme ça dans les Gardiens 3. Comme ça, en même temps, ça nous passe le personnage d'Adam Warlock. Du coup, Thor ne pourrait potentiellement, avec sa chute, avec sa dépression que nous avons vue dans Avengers Endgame, pourrait potentiellement être moins puissant, voilà, tout simplement. Donc du coup, même s'il a Stormbreaker, qu'il a le pouvoir des éclairs, etc., il peut être moins puissant. Les gardiens, comme vous le savez bien, veulent à tout prix retrouver Gamora, voilà, car c'est une membre de l'équipe, mais que la Gamora du présent est définitivement morte, mais que la Gamora du passé est encore en vie, est en cavale. C'est compliqué tout ça à expliquer, mais si vous n'avez pas vu Avengers Endgame, je peux rien pour vous. Du coup, voilà, tout simplement, si vous voulez une troisième hypothèse, comment intégrer Nova, et dans ces cas-là, ce serait par un film solo, avec une toute petite, un tout petit teasing dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, voilà, comme, un petit peu comme à la Captain Marvel, voilà, où que, bah, en fait, et ça, pour moi, ça serait un film qui se passerait dans le passé. Pour moi, ce serait la meilleure solution, ou que l'on nous ressort Thanos. Voilà, et ça serait un film qui est très d'une scène manquante de Avenger Infinity War, la fameuse scène où il récupère l'orbe du pouvoir pour ou qui dessine franchement tout Xandar en fait. Et en plus, ça pourrait être sympa parce que ça ferait en. Donc en fait, je penserais vraiment à la théorie que, bah, imaginons, il est intégré suite au Gardien avec un petit teasing à la Captain Marvel, genre une post-crédit qui nous dit ah tiens, je vois pas vraiment quelle scène qui pourrait nous sortir parce que bah voilà, genre un Nova qui arrive et les gardiens qui disent mais t'es qui toi ou quand on est comme ça tu vois et que derrière en fait tout le film de Nova soit en fait en réalité un flashback sur la guerre de Xandar où que bah, Thanos anéantit toute la planète ou pas d'ailleurs parce que nous ne savons pas s'il a anéanti toute la planète. Donc du coup ça pourrait potentiellement être un film très sympa et en fait un film qui pourrait toujours bah, racoler en fait les événements de la phase 4 à la phase 3 en un claquement de doigts, sans mauvais jeu de mots. Du coup, voilà, en fait, nous avons trois possibilités pour Nova. Bon, je vais les répéter vite fait. La possibilité qu'il fasse un film solo avec, du coup, en tant que méchant principal, Thanos. La deuxième possibilité où que Nova pourrait battre Adam Warlock en compagnie des Gardiens de la Galaxie et de Thor. Et la troisième et du coup la troisième que je n'avais pas encore énoncée, qui est potentiellement la solution de simplicité, qui est tout simplement on l'intègre dans n'importe quel film grâce au multivers. Donc du coup voilà, sur ce c'était Arnaud. Donc du coup je vais vous laisser vous abonner, commenter si vous avez plus d'infos sur le film Nova, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça va vachement m'intéresser. Je réponds à l'intégralité des commentaires. Autant que ça soit, il y a un super merci, sont cool tes vidéos, ou même un tiens j'adore tes lunettes, on dirait les lunettes de Tony Stark. C'est une petite dédicace à la chaîne Heroes News qui m'a envoyé ça en commentaire, ça m'a bien fait rigoler. Du coup voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker la vidéo, à le conseiller à vos potes tout simplement. Si vous aimez bien vous poser la question à quand tel ou tel super héros, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et ça me ferait un putain de bien fou à vous en parler, à vous donner des théories un petit peu certes farfelues ou non pour intégrer tel ou tel personnage au MCU. Donc sur ce, ciao à tous, c'était Arnaud.